L'autre jour, je me baladais sur les forums d'Octissimo. Oui, parce que j'aime bien faire ça, c'est toujours des très très bons moments. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas refait une vidéo pour te montrer les trouvailles que je fais là-dessus. Dis-moi, si ça t'intéresse, je referai ça bientôt. Bref, je me baladais sur les forums et je suis tombé sur une expression qui m'a intrigué. De la musique hormonale. La personne qui a écrit le message parle même de playlist hormonale. Et en lisant le morceau en entier, je me suis rendu compte que c'est une façon de dire que c'est les morceaux de musique qui la mettent dans les meilleures dispositions pour avoir une activité sexuelle. Les morceaux qui l'excitent, en fait. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que la musique, ça peut vraiment nous faire sécréter des hormones? Est-ce que ça peut vraiment nous exciter? Et si oui, bah, quelle musique, exactement? Ça t'intéresse, hein? Allez. Alors, c'est quoi la meilleure musique pour le sexe? On va voir ça tout de suite, mais avant, juste un petit mot. Tu sais de quoi je vais te parler. Reste, tu vas voir, ça peut t'intéresser. Cette vidéo est sponsorisée par Bird. Tu les connais peut-être déjà parce que c'est pas la première fois que je travaille avec elles. Elles font des sex toys. Et si je dis elles, c'est parce que c'est une marque qui est dirigée par des femmes. Elles font des jouets qui sont à la fois quali en termes de produits, innovants au niveau technologie et très beaux esthétiquement. Je t'avais déjà parlé de Nami, et bah cette fois je te présente Lumi. Lumi, c'est un stimulateur clitoridien. Il aspire, hein, je pense que tu connais. Si, tu connais. Mais lui, tu le connais pas et tu vas voir qu'il a plein de qualités. Déjà, il est fabriqué dans des matériaux qui respectent tes muqueuses. Ensuite, il est à la fois beau, élégant et très discret parce qu'il est petit et très silencieux. Waouh, incroyable. Mais attention, ça l'empêche pas d'être aussi efficace que les grands, et en plus, il a 7 vitesses. Même ta bagnole, elle en a pas autant. Comme ça, si t'es sensible, bah, tu peux y aller tout doux, et si t'as envie de lâcher les chevaux, bah, tu peux y aller aussi. Et comme il est 100% étanche, et que sa trousse de transport est super stylée, tu vas avoir envie de l'amener partout avec toi. En plus, il coûte que 79 €, c'est vraiment pas cher pour un toy de cette qualité. Mais tu me connais, je vais pas te laisser comme ça, si t'as envie d'avoir ton Lumi, ou n'importe quel autre toy de chez Bird d'ailleurs, et ben je t'offre 20% de réduction sur tout le site bird.co avec le code DTC. Et pour chaque commande sur bird.co, il plante un arbre. Je te mets le lien dans la description de la vidéo, clique-moi ça bien fort, fais ton choix et fais-toi plaisir. Alors, est-ce que la musique a une influence sur notre sexualité? Est-ce que la musique peut nous prédisposer à avoir un rapport sexuel? Et si oui, bah, comment? Au 19e siècle, Darwin avait suggéré qu'il y avait un lien entre la musique et la sélection sexuelle. Il avait observé des animaux pendant la saison des amours. Oui, Darwin aimait bien observer des animaux pendant la saison des amours. What? Mais c'était pour la science, hein, donc ça va. Il avait été particulièrement attentif aux sons qu'il faisait pendant cette période-là, et il avait extrapolé ça aux premiers humains, aux primitifs. Et donc pour lui, la musique primitive, elle pourrait avoir été inventée pour créer des émotions fortes, en lien avec des rituels à visée reproductive. Une sorte de drague. Et force est de constater qu'aujourd'hui encore, si on faisait un sondage dans des écoles de musique, tous les guitaristes diraient qu'ils s'y sont mis par amour de l'instrument, hein, évidemment, alors qu'on sait tous que c'est pour Ken, en fait. Et si je dis « il », c'est parce que j'ai trouvé plusieurs études qui vont plutôt dans ce sens. Même si, à bien y regarder... Il y a une première étude israélienne de 2012, tout le monde a dit qu'elle concluait que les hommes avec une guitare plaisaient plus aux femmes. Mais en vrai, si tu regardes bien, l'étude, elle dit juste que le même gars, si il envoie des demandes d'amis à des femmes sur Facebook, il a 3 fois plus de chances qu'elle soit acceptée s'il a une guitare sur sa photo de profil. Bon, entre devenir ami sur Facebook et une nuit de sexe plus ou moins torride, je sais pas, peut-être que pour des scientifiques c'est l'équivalent, mais franchement... Bon. Et si tu cherches encore un petit peu, tu vas sûrement trouver une étude française, cette fois de 2013, qui prétend, elle aussi, que les hommes avec une guitare plaisent plus, mais celle-là, elle a été retirée de toutes les publications scientifiques pour des gros problèmes de fiabilité et de méthodologie. Mais figure-toi qu'en 2017, il y a une équipe de chercheuses et de chercheurs de l'université de Vienne qui s'est aussi penchée sur la question. Et ils ont conclu que la musique rendrait les visages des hommes plus attirant pour les femmes hétéros. Et pas l'inverse, mais c'est pas le sujet. Mais c'est quand même intéressant de noter que toutes les études que j'ai trouvées, elles sont très genrées, le plus souvent centrées sur les hommes, et qu'elles ne concernent strictement que les hétérosexuels. Quelle incroyable surprise! Mais cette étude-là, l'autrichienne, elle nous intéresse quand même aujourd'hui parce que elle prétend pas que c'est le fait d'avoir un instrument de musique sur une photo qui rend les gens plus attirants, vu qu'elle a bossé sur des photos de visage. Et ils ont fait une expérience sur 2 groupes, à qui ils ont montré les portraits en question, un groupe auquel ils ont fait écouter de la musique en même temps, et l'autre groupe à qui ils n'ont rien fait écouter. Et le groupe qui a écouté de la musique en regardant les photos a trouvé les visages beaucoup plus attirants que l'autre. Alors, est-ce que la musique, ça a été effectivement inventé pour faire des espèces de parades nuptiales comme les autres animaux? Bah ça on sait pas, hein, évidemment, mais apparemment ça pourrait nous mettre dans des bonnes dispositions. Mais alors comment ça marche?
Comment elle fait ça, la musique? Et bah, comme t'as pu le constater, c'est un sujet qui intéresse pas mal les scientifiques, bizarrement. Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été menées sur différents aspects de tout ça. Et si on met tout bout à bout, voilà ce qu'on ressort. D'abord, la musique, elle a une forte capacité à provoquer des émotions. C'est même pas mal à ça qu'elle sert. Des émotions plus ou moins intenses qui ont elles-mêmes la capacité de provoquer des réactions physiques. Le cœur qui s'accélère, des larmes qui montent, des frissons, voilà, tu connais tout ça. Pour nous provoquer ces émotions, la musique, elle met en branle plusieurs fonctions de notre cerveau. On sait même aujourd'hui qu'il y a énormément de points communs entre la façon dont nos émotions sont générées par la musique et la façon dont elles sont générées par le langage, par les mots qu'on entend. Ces émotions, elles ont une dimension psychique, évidemment. Qu'est-ce que les paroles évoquent chez toi? Est-ce que tu trouves que la mélodie est belle? Est-ce que ça fait remonter des souvenirs, etc., etc. Mais elles ont aussi une dimension chimique, parce qu'il y a tout un tas de substances qu'on sécrète qui entrent en jeu. Et on a mis en évidence le fait que les émotions provoquées par la musique, elles ont la capacité de stimuler une fonction de notre système nerveux bien particulière qu'on appelle le système de récompense. Le système de récompense, je t'en ai déjà parlé, c'est un truc que fait notre cerveau pour nous faire faire des choses qui sont indispensables à notre survie et à celle de notre espèce. Je te donne un exemple. Si tu manges pas, tu meurs. Donc le boulot de ton système de récompense, ça va être de te faire ressentir du plaisir quand tu manges, et de faire en sorte que tu t'en rappelles bien pour que tu aies très envie de recommencer souvent. Mais il est aussi capable de susciter une envie immédiate, comme ça. Par exemple, si tu vois un truc que tu as envie de manger dans une pub, bah, c'est ton système de récompense qui va déclencher des trucs de motivation pour te pousser à aller chercher ce truc à manger. À aller le chasser, ou aller le ramasser, si tu vis dans une grotte, ou aller le chercher dans le frigo, à aller l'acheter, ou à te le faire livrer, si tu es une espèce de grosse feignasse, pardon. Tout ça, ça se fait grâce à un ensemble de réactions neurobiologiques assez complexes qui font en sorte que tu aies envie d'un truc important pour toi, et que tu fasses ce truc. Et là, je t'ai parlé de manger, mais ça marche aussi avec la reproduction. Tu sais, la survie de l'espèce, tout ça. Donc l'envie de... Voilà. Et tout ça, ça marche grâce à un circuit bien précis dans le cerveau, différentes zones, différents neurones et différentes substances, comme la dopamine, par exemple. Et on a observé que quand on écoute de la musique, ce système de la récompense, il s'active. Pourtant, la musique, c'est pas un truc vital, mais il s'active quand même. Donc, on ressent du plaisir, mais ça réveille aussi la motivation à satisfaire un besoin. Mais alors, quel rapport avec le cul, vous allez me dire? Eh ben, une des théories qui ont été avancées, c'est celle de la mauvaise attribution de l'excitation ou du transfert d'excitation. En gros, voilà comment ça se passerait. Ton corps, et notamment ton système nerveux, il reçoit un certain nombre de signaux, des informations qui évoquent une forme d'excitation provoquée par l'écoute de la musique. Mais comme il comprend pas trop, comme il sait pas trop ce qui se passe, il sait pas trop ce que c'est, et puis surtout il sait pas trop quoi faire de ça, eh ben, il ouvre un tiroir qu'il est habitué à ouvrir, c'est celui de l'excitation sexuelle. Il se dit, bon bah ça doit être ça, hein. Et paf, la musique te déclenche une envie de ken. Je veux juste ken. Incroyable, hein? Et ouais, fou, non? Incroyable. Mais est-ce que ça marche avec tous les styles de musique? Et puis, qu'est-ce qui nous stimule le plus dans celle qui marche? En 2009, il y a un spécialiste en psychologie de l'évolution, le professeur Hobbes, qui a étudié les chansons les plus populaires aux États-Unis. Verdict implacable, 92% des morceaux qui ont été dans le top 10 du Billboard contenaient des messages reproductifs. Ça parlait de cul, en fait. Mais il est professeur, donc il peut pas dire ça comme ça. Alors, perso, 92%, ça me paraît énorme. Donc soit en 2009, on était vraiment très chaud. À l'époque, pour resituer un petit peu, c'était Black Eyed Peas, Lady Gaga, Beyoncé et Taylor Swift, déjà. Soit c'est Pepper Hobbs, qui est un petit peu chaud du sgeg et qui voit des allusions partout. Ah oui, oui, boum boum pao. Oui, d'accord, je vois le genre, ouais. Moi, ça me va pas, comme explication, il y a forcément autre chose. D'ailleurs, dans l'étude autrichienne dont j'ai parlé tout à l'heure, ils faisaient juste écouter du piano aux gens, il n'y avait même pas de paroles. Et ils avaient déduit que c'était les mélodies qui avaient la plus grande charge émotionnelle qui faisaient que les gens trouvaient les visages plus attirants sexuellement. Donc je veux pas faire de la peine à Francky Vincent, mais les paroles qui parlent de je pense que c'est pas vraiment le secret. Il est vexé là. En tout cas, on voit bien que ce serait pas tellement les paroles qui nous émoustillent. Ça peut jouer, hein, évidemment, mais il y a autre chose. À différentes époques, et dans certaines civilisations, la musique, elle a servi à faire rentrer les gens dans des formes de transe. Et aujourd'hui encore, j'imagine que tu vois où je veux en venir si je te parle de grandes fêtes dans lesquelles on passe de la musique qui peuvent amener à des espèces d'états seconds. Alors oui, la drogue aide pas mal aussi, mais dans les trucs rituels, c'était déjà le cas, et puis c'est indéniable que la musique joue un rôle aussi. Et c'est assez intéressant de remarquer que dans les deux cas,
les trucs à l'ancienne ou les trucs rituels et les trucs actuels avec les musiques électroniques, bah les styles musicaux ont pas mal de similitudes. Des rythmiques très marquées, notamment sur les temps forts, avec des trucs très répétitifs, des sonorités et des mélodies assez hypnotiques qui vont et qui viennent un peu par vagues, comme ça, et puis pas du tout ou très peu de paroles, mais par contre souvent des vocalises assez organiques, etc., etc. Mais par contre, dans les études scientifiques qui ont été menées sur le sujet, on n'a pas utilisé le même genre de musique à chaque fois. Parfois, c'était des morceaux de piano du 19e siècle, parfois c'était de la musique générée par ordinateur, parfois c'était des musiciens qui improvisaient. Et en ce qui concerne leurs caractéristiques, il y a juste une étude qui a noté que les morceaux les plus excitants étaient plus complexes musicalement que les extraits musicaux qui provoquaient pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être intello, voire un peu snob, pour être excité sexuellement par de la musique? Est-ce qu'il faut forcément écouter du Tool ou du jazz? J'espère que non. Franchement, ça m'étonnerait. Ça serait moche. Heureusement, il y a une autre théorie qui me paraît plus intéressante, la théorie du groove. Groovy, baby! Il y a notamment une étude, que je t'ai mis en description, comme toutes les autres d'ailleurs, qui parle de ça. D'après leurs observations, plus une musique est groovy, plus elle génère de l'excitation sexuelle. Ok, mais c'est quoi le groove, là? Alors, là, normalement, j'avais fait une espèce de sketch, je devais me déguiser en prof de musique un peu pédant qui fait étudier du Def Brubeck à ses élèves de collège. Tu sais, genre avec une veste, avec des pièces au coude, là, un col roulé, petit collier de barbe, des demi-lunes en écaille, là, et une pipe en bois. Ça aurait été marrant, mais là, il fait 35 degrés, donc bon. Tout ça pour te dire que la définition du groove, c'est une espèce de débat d'experts et de techniciens dans lequel je ne vais pas rentrer. Ne serait-ce que parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la définition du groove côté zikos, mais plutôt côté auditrice et auditeur. Du coup, on va dire que le groove, c'est ce petit truc qu'il y a dans un morceau qui te fait bouger, tu sais, genre presque danser malgré toi, et même parfois sans que tu t'en rendes vraiment compte. Tu vois le truc? Voilà, ça c'est en très gros. Après, les casse-couilles, venez faire vos intéressants dans les commentaires, c'est toujours très très drôle à lire. Mais donc, plus la musique est groovy, plus elle éveille des pulsions sexuelles chez celles et ceux qui l'écoutent. Ce serait ça le truc. Peut-être parce que les musiques groovy, ça évoque mentalement les mouvements d'un rapport sexuel, ou peut-être... Oui, parce que les chercheurs ont remarqué que le groove, ça influence notre démarche et nos mouvements en général. Ou peut-être parce que la façon dont on se balance involontairement comme ça sur ce genre de musique, peut-être que non seulement ça évoque les mouvements d'un rapport sexuel à la personne qui nous regarde, mais en plus, ça lui donne des indications sur nos compétences en la matière. En matière de sexe, pas juste de balancement. Oui, parce que là, on parle de musique, Enfin, la danse, tout ce qui est mouvement corporel, etc., dans le genre, ça réveille des trucs. Pas besoin de faire des études scientifiques là-dessus. Ils en ont fait quand même. Voilà, donc on y voit un peu plus clair, et c'est vrai que bon, ça fait sens. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu dans les playlists spécial sexe, ou pour faire l'amour, les playlists hormonales de notre ami du début, là, je sais pas si tu te souviens, dans toutes celles que tu vas trouver sur Internet, tu vas retrouver pas mal de morceaux qui répondent aux critères dont on vient de parler. Que ce soit en termes de lyrics, et surtout en termes de groove. Genre Marvin Gaye, Donna Summer, Barry White, Baccarat, mais toujours pas Frankie Vincent, par contre, désolé. Il le prend mal, il le prend tellement mal. Après ça, c'est des morceaux qui marchent pour une majorité de gens, mais si t'aimes pas ce style musical-là, ça va probablement pas te donner envie de pratiquer la copulation. Tu m'as pourri mon groove! Mais, faut pas oublier la base de la théorie dont je t'ai parlé tout à l'heure. Si vraiment l'idée c'est que la musique te fait bouger malgré toi, et que là encore, ton corps se dit « Ah, là il veut... » alors a priori ça peut marcher avec n'importe quel style de musique, du moment qu'il te provoque les bonnes émotions, et qui te donne envie de bouger ton corps. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la question, alors pas complètement, évidemment, t'as vu, il y a plein de gens qui se sont penchés là-dessus, donc il y aurait encore plein de choses à dire. Enfin bon, là on est quand même déjà pas mal, Mais du coup toi, c'est quoi les morceaux qui te font chauffer les sous-vêtements comme ça? Dis-moi ça dans les commentaires, et puis peut-être qu'on fera une playlist hormonale, pourquoi pas. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. Oublie pas de t'abonner à tous mes autres réseaux sociaux pour plus de contenu là-bas, tu verras, j'en fais un petit peu tous les jours. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien, et surtout, porte-toi bien.